Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 61 qui va apparaître le mercredi 18 août sur le site Manga Plus. Pour ce qui est du sujet de cette vidéo, on va tout simplement regarder les informations que j'ai récoltées, notamment en rapport avec le personnage de Kawaki, le personnage de Code, mais aussi cette potentielle guerre qui pourrait avoir lieu à la fin du chapitre 61. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité autour de l'œuvre Boruto, que ce soit le manga papier ou l'animé, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, vous pourrez parler avec ma communauté tout en participant à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou des mangas. Au choix, cela va dépendre des conditions du concours. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir, vous connaissez la tradition, n'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau à vous abonner, ça ne coûte rien, surtout si vous aimez mon travail. Et n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que je vais tenir dans cette vidéo ainsi qu'aux informations qu'on va voir ensemble. Pour parler de l'article qu'on va analyser ensemble dans la suite de cette vidéo, il nous provient du site Sortie News qui nous donne des informations, notamment concernant ce début de bataille qui pourrait avoir lieu à la fin du chapitre 61, Kawaki qui pourrait se laisser séduire avec la proposition du Kama d'Amado et surtout les préparatifs à cette fameuse guerre du côté de Konoha mais aussi du côté de la team de Code. Pour ce qui est de ces informations non officielles concernant le chapitre 61 de Boruto, ce chapitre mettra en avant les prémices d'une guerre entre les shinobi et la technologie. Naruto, Boruto et Kawaki et les autres shinobi se préparent à l'arrivée de Code sans savoir que celui-ci aura une équipe de cyborgs. La team de Code sera prête à en découdre avec Konoha à la fin du chapitre 61. Dans ce chapitre, on devrait avoir également des révélations sur les intentions et les pouvoirs non dévoilés d'Eda et Daemon, notamment dans le chapitre 60. Cependant, Code semble avoir prévu toutes les actions douteuses à son égard. Du côté de Konoha, afin de pouvoir protéger au mieux Naruto, Kawaki va se laisser séduire par le retour du Kama grâce à l'intervention d'Amado. De plus, ce Kama sera plus puissant que celui d'origine. J'espère que cet article vous a plu. Vous n'oubliez pas de mettre votre note entre 1 et 10. Plus vous allez vers 10, plus vous êtes hypé et vous croyez en ces rumeurs, et plus vous allez vers 0 et vous n'êtes pas du tout hypé et vous n'y croyez pas concernant ces différentes informations provenant du site Sortie News. Commençons par parler de cette potentielle bataille qui pourrait commencer entre les shinobi et le personnage de Code et sa team à la fin du chapitre 61. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous y croyez ou pas par rapport à ça. Passons à la partie analyse et on va tout simplement parler de ce potentiel début de guerre qui pourrait avoir lieu à la fin du chapitre 61. Et d'ailleurs, est-ce que vous y croyez? N'hésitez pas à me répondre en commentaire par rapport à ça. Alors pour qu'une guerre soit marquante, surtout dans le manga Boruto, par rapport à l'univers de Naruto et Naruto Shippuden, il faut qu'il y ait des morts marquantes, des morts impactantes pour faire évoluer certains personnages. Alors évidemment, il y a une liste concernant ces potentielles morts qui pourraient avoir lieu. On a le personnage de Kakashi qui on sait va être remis en avant, ça a été officialisé par Kishimoto, que ce soit dans l'anime ou le manga, et donc ce personnage-là pourrait mourir. Évidemment, on a d'autres personnages comme Shikamaru qui pourraient succomber pour faire évoluer Shikadai, car si on regarde bien le développement de ces deux personnages-là, ils se ressemblent et donc il faut en éliminer un. Mais après, c'est vrai qu'il y a des personnages de légende qui pourraient succomber à la suite de ce combat. On pense évidemment à Sasuke Uchiwa, car tout simplement au détriment de Naruto qui a eu le mode Baryon et qui a donc été mis en avant et qui a survécu, malheureusement cela a coûté la vie à Kurama. Pour Sasuke, ça risque d'être différent, car on sait que s'il a une mise en avant, il va y avoir deux possibilités concernant les conséquences par rapport à la puissance qu'il va acquérir le temps d'un combat. Est-ce qu'il va en survivre ou est-ce qu'il va finir par succomber pour laisser place à la jeune génération et notamment une évolution concernant le personnage de Boruto ainsi que celui de Sarada. Pour vous donner mon avis, je pense sincèrement que Naruto ne mourra pas tout comme Sasuke, même si pour Sasuke il reste une possibilité, mais concernant Naruto, j'ai envie de dire que les possibilités sont fermées. À partir du moment où Naruto a obtenu le mode Baryon et que c'est Kurama qui est mort, je ne vois plus l'intérêt de faire mourir Naruto. Alors que pour Sasuke, il y a tout à faire et tout pourrait se produire concernant ce personnage-là, je suis d'accord. Maintenant, ça reste à savoir comment va être mis en avant Sasuke s'il doit mourir sur un aspect symbolique concernant sa fille, mais surtout les valeurs d'un shinobi pour Boruto. Et là, j'ai envie de vous proposer une théorie qui pourrait être très sympa. On sait que Sasuke est absent depuis plusieurs chapitres et on se demande où il est. Alors on va être d'accord, il a dû se faire soigner par rapport à son œil là où il a perdu le Renegade, mais de là à ce que ça dure 5 chapitres, Sasuke n'était pas non plus en train de mourir à ce moment-là, il a juste perdu un œil en plus d'avoir perdu son bras il y a quelques années. C'est là qu'on peut se poser la question, vu que Sasuke est un Hokage de l'ombre, tout comme l'était Jiraiya avec Tsunade, peut-être qu'il va y avoir un peu un parallèle avec la nostalgie de Naruto Shippuden. Peut-être qu'on pourrait retrouver justement Sasuke partir à la recherche et les retrouver, l'équipe de Code, comme avait fait Jiraiya pour déceler le secret de la
Akatsuki avec son chef Pain. Mais à la suite de ce combat, Jiraiya a fini par mourir. Et peut-être qu'on va retrouver ce scénario-là pour mettre en avant Sasuke une dernière fois, qui va tenter de mettre un terme à cette bataille qui pourrait avoir lieu avant même qu'elle ait commencé entre les Shinobi et l'équipe de Code. Mais malheureusement pour Sasuke, ça va échouer et il va succomber à la suite de cette bataille. Mais il va parvenir peut-être à dévoiler un secret à Naruto avant de mourir. Ça pourrait être très intéressant de nous faire un parallèle avec Jiraiya. Et pourquoi pas, si cet arc devait se produire comme cela, un petit parallèle avec Kajin Koji pour agrémenter cette histoire et rajouter de l'émotion. Il faut prendre en compte autre chose, il n'est pas impossible que durant cette guerre, il y a des antagonistes qui vont tenter d'en profiter, qu'on connaît très bien, par exemple Orochimaru, ou alors Momoshiki qui va tenter de s'emparer du corps de Boruto, ainsi que son esprit, et certains shinobi vont tenter de l'éliminer, d'où la cicatrice de Boruto qui pourrait représenter la peur du monde shinobi à son égard. Pour vous donner mon avis par rapport à ça, je pense que la cicatrice de Boruto va avoir lieu suite à une trahison envers Boruto, certainement du personnage de Kawaki, ou tout simplement Momoshiki qui va faire croire à Boruto qu'il accepte de lui prêter sa puissance pour combattre le personnage de Code, mais au final Momoshiki trahira Boruto suite à des promesses non tenues. Parlons maintenant de l'équipe de Code, tout simplement il y a des mystères autour de cette équipe, et même pour le personnage de Code qui est totalement incertain à l'égard de ses compagnons en termes de fiabilité et de confiance. On a Eda et Demon qui ne dévoilent pas toutes leurs intentions et leurs capacités au personnage de Code. Cependant, et c'est là qu'il y a une petite surprise, le personnage de Code a pris ses précautions au cas où s'il y avait une trahison à son égard, et peut-être qu'il sera prêt à éliminer Eda et Demon si ces deux personnages-là finissent par le trahir. J'aimerais également vous faire remarquer quelque chose, mais on a d'un côté au village de Konoha Amado qui ne dit pas toute la vérité à Amado ainsi qu'à Sumire concernant la conception de ces cyborgs et notamment de ce nouvel allié pour le village de Konoha, et de l'autre côté on a le personnage d'Eda qui ne dit pas toute la vérité au personnage de Code. Il n'est donc pas impossible que les deux personnages Eda et Amado soient en réalité deux mèches depuis le début. Autre chose plutôt troublante et plutôt inquiétant, mais le personnage d'Amado ne semble pas inquiet concernant la menace qui pèse sur le village de Konoha, ce qui était différent quand Ishiki Otsutsuki était toujours vivant et que celui-ci voulait faire payer la trahison à Amado. Alors il est vrai que Konoha a promis à Amado de le protéger à 100%, mais je pense que vu comment Amado est intelligent, il a anticipé une situation où le village de Konoha va perdre et peut-être se faire détruire par Code, et à ce moment-là, Amado ne sera plus du tout protégé. Et c'est ça qui est plutôt troublant. Amado, pour moi, cache quelque chose à Konoha, et pour moi, c'est lié à la team de Code. Pour en revenir à l'équipe de Code, il n'est d'ailleurs pas impossible qu'en réalité, le personnage de Code finisse par s'allier à Amado, car on sait que ces deux personnages-là vont se rencontrer par rapport au limiteur de Code qu'il voudra retirer, mais pour ça, il faut qu'il obtienne la voix d'Amado ainsi que ses pupilles. Et je pense pas que le personnage de Code va tuer Amado suite à ça. Déjà parce que Amado a peut-être la possibilité de désactiver les cyborgs comme Eda, Code et Demon, et s'il n'en a pas la possibilité, il peut très bien proposer ses services afin de ne pas se faire tuer, et ça pourrait être intéressant pour le personnage de Code d'avoir quelqu'un comme Amado dans son équipe pour avoir quelque chose de plus complet en termes de connaissances en plus du personnage d'Eda. D'ailleurs par rapport à ça, est-ce que vous pensez que le personnage de Code a tout prévu pour accomplir ses objectifs et honorer la volonté des Otsutsuki? N'hésitez pas à répondre en commentaire. Dernier point qu'on va évoquer dans cette vidéo, c'est le Kama surpuissant que pourrait hériter à nouveau Kawaki grâce à la proposition d'Amado de lui faire une mise à jour d'entrée et de sortie pour que Kawaki récupère son Kama. Et là ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'apparemment Amado va jouer sur les propositions en disant clairement que ce Kama sera beaucoup plus puissant sans avoir la contrainte du retour d'Ishiki Otsutsuki concernant Kawaki. Et donc grâce à ça, il pourra protéger au mieux Naruto face au personnage de Code. On peut donc se poser la question, et si ce n'était pas un mensonge d'Amado pour laisser Kawaki accepter cette proposition? Surtout qu'au vu des derniers chapitres, on voit bien que la relation entre Kawaki et Naruto et Kawaki Boruto continue de s'intensifier, donc ce sera de plus en plus facile pour Amado de jouer sur cette faiblesse en lui disant clairement que la menace approche et que Code va finir par tuer Naruto si Kawaki ne fait rien, et qu'il ne pourra peut-être jamais récupérer son retard en termes de puissance s'il s'entraîne à la manière d'un shinobi. La seule solution pour protéger Naruto et le village de Konoha, c'est le retour du Kama qu'Amado va lui proposer. Et forcément, Amado, pour y mettre les formes, il va jouer sur tous les atouts et les qualités de ce Kama et non les défauts, peu importe les conséquences, quitte à un retour d'Ishiki Otsutsuki qui pourrait arriver. Et si on regarde bien quelque chose, mais toutes les connaissances d'Amado
sont liées à une origine, ses connaissances au niveau du Kama. Par exemple, le traitement de Boruto avec le pouvoir originel des Otsutsuki, le Byakugan. Mais si Boruto est dans cet état-là, c'est à cause du Kama de Momoshiki. On a la conception des cyborgs d'Amado qui possède une partie de la puissance des Kama, même de façon artificielle. Il a la possibilité de faire récupérer le Kama Kawaki. On peut donc se poser la question si Amado n'a pas pour but d'accomplir des objectifs en rapport avec le Kama, peut-être pour faire ressusciter sa fille. Et toi, que penses-tu des intentions d'Amado? Est-ce qu'il est 100% fiable envers le village de Konoha ou pas? Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du Kate soit avec vous.